L'art populaire au berceau de la Nouvelle-France, voilà le titre de la toute nouvelle exposition que vous pouvez découvrir dès maintenant au musée de Sainte-Anne. Présentée jusqu'en octobre 2013, l'exposition regroupe 160 œuvres inédites qui relatent plusieurs facettes de l'art populaire à cette époque. Les pièces sélectionnées proviennent principalement de la Cour de Beaupré, de l'île d'Orléans, de la grande région de Québec et démontrent la richesse du patrimoine culturel. Le 23 mai dernier, la Société du patrimoine et d'histoire de la Cour de Beaupré et de l'île d'Orléans et le musée invitaient la population au vernissage de cette nouvelle exposition. Et pour en parler, je m'entretiens avec le président de la Société du patrimoine et d'histoire de la Cour de Beaupré et de l'île d'Orléans, Jacques Blais. Plus d'une centaine de personnes qui se sont présentées le soir du vernissage. Puis je dois dire que pour un musée régional, c'est assez exceptionnel. Bon, maintenant, en quoi consiste cette nouvelle exposition? C'est une exposition sur l'art populaire, donc l'art qui est fait par des gens qui ont généralement pas suivi de cours, qui ont fait ça pour leur plaisir, souvent pour embellir un peu leur quotidien. On a voulu choisir particulièrement des pièces qui venaient de la Côte de Beaupré et de l'île d'Orléans, puisque c'est le territoire qui est desservi par la Société du patrimoine et d'histoire. Mais on s'est élargi un petit peu en touchant la grande région de Québec, je dirais, mais on n'a pas dépassé ce cadre-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir exactement? On peut voir des pièces sculptées, on peut voir des tableaux, on peut voir des pièces en fer forgé, on peut voir des textiles anciens. Et je dirais qu'on a quelques pièces très spectaculaires dans l'exposition. Parlez-moi de ces pièces spectaculaires, là, les pièces maîtresses de l'exposition. Je dirais qu'il y en a plusieurs, mais j'en retiendrai une au point de départ qui est un coffret qui a été peint par une religieuse, sœur Marie-Madeleine Maufils. Pour vous donner une idée de l'époque de production, elle est décédée en 1702. Donc, c'est un coffret qu'elle a peint sur toutes les faces. Avec des scènes de Québec avant 1702. Donc, c'est vraiment exceptionnel, là. Ce sont des tableaux qui font partie de notre patrimoine collectif. D'où est partie l'idée de faire une exposition sur l'art populaire? Écoutez, on a fait des expositions sur l'histoire de la céramique, de la poterie de la céramique au Québec là, en 2009. Moi, j'en ai fait tenu une autre par la suite à la pulperie à Chicoutimi sur l'histoire de la poterie de la céramique au Saguenay du milieu des années 1800 jusqu'à aujourd'hui. Et je voulais tenir une autre exposition, toujours pour mettre en valeur le patrimoine, faire connaître le patrimoine là, québécois. Et je suis intéressé aux antiquités depuis toujours et l'art populaire se marie bien avec le patrimoine. Donc, ce sont généralement des petits objets qui se montrent bien. Donc, l'idée est venue de là, je dirais. Le vernissage a aussi servi de prétexte pour le lancement d'un catalogue qui répertorie à peu près tout ce qu'on peut voir ici et même plus encore. En fait, on a toutes les pièces qui sont dans l'exposition, sauf une qui est arrivée un peu sur le tard. Et on a des collaborateurs externes qui ont accepté d'écrire des textes. Ça aussi, ça, il faut le souligner, dont Michel Lessard, qui est très connu, entre autres pour l'Encyclopédie des Antiquités au Québec, qui a écrit un texte, je dirais pas nécessairement exclusivement sur l'art populaire, mais un peu sur son enfance et ce qui l'a amené, dans le fond, à apprécier le patrimoine et l'histoire québécoise. Donc, des souvenirs d'enfance qui expliquent un peu le cheminement qu'il a pu suivre par la suite. C'est un catalogue qui a 148 pages en couleur, monté de façon assez exceptionnelle. D'ailleurs, les personnes qui ont eu la chance de le voir jusqu'à maintenant ont été très étonnées qu'une petite Société du patrimoine et d'histoire régionale puisse produire un livre d'une telle qualité. Donc, les pièces s'y retrouvent en couleur avec explication et souvent avec des détails supplémentaires. Parler des commentaires des gens. Pour ceux qui ont vu l'exposition, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Écoutez, extrêmement enchanté. Puis si je vais du côté des gens qui ne connaissent pas vraiment l'art populaire ou qui ont pu en voir chez eux, chez leur oncle, leur tante, leur grand-père, leur grand-mère ou peut-être même leur père, très surpris, très étonné, enchanté. Et l'autre commentaire vient des personnes qui ont de grandes connaissances au niveau du patrimoine et de l'histoire, au niveau de l'art populaire, entre autres. Et là, le commentaire, c'est que c'est la plus belle exposition sur l'art populaire au Québec, probablement de l'histoire du Québec, même si c'est tenu par un musée local, mieux que ce qui s'est fait dans les grands musées jusqu'à maintenant.
Monsieur Blais, j'imagine qu'il y a beaucoup de travail, ça a pris du temps à monter tout ça. Écoutez, c'est un projet qui a commencé il y a 3 ans. Un comité mis sur pied, 2 personnes qui ont collaboré de façon très importante avec moi, 2 personnes de l'île d'Orléans, membres de la Société d'histoire, André Larivière et Jean Dubois, dont il faut souligner le travail et l'apport. Et depuis, je dirais, l'été dernier, c'est un travail presque à temps plein. Pour les gens qui voudraient venir voir l'exposition, se procurer le catalogue, bon, on fait comment? On a jusqu'à quand? Bon, l'exposition est ouverte jusqu'au 14 octobre. C'est au musée de Sainte-Anne, juste à côté de la basilique Sainte-Anne de Beaupré. C'est un coût d'entrée de 2 $. Dans le fond, c'est le coût d'entrée pour le stationnement. Par la suite, l'entrée au musée est gratuite. Le catalogue d'exposition est en vente au musée au coût de 25 $, taxes incluses, ce qui est vraiment une aubaine pour un livre d'une telle qualité. Donc, on invite les gens à venir vous voir en grand nombre. Merci beaucoup. Bien, merci. Un plaisir de vous voir.